Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2 qui est la suite du Monde des Anciens par Sabine et Italie. Alors aujourd'hui on va parler de foi et de magie. Comment les deux choses peuvent s'accorder et former un tout cohérent. Alors déjà je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, tout ce qui est spiritualité, j'entends par là tout ce qui est ésotérique, occulte, enfin les sciences occultes en général, dans les écritures c'est pas vraiment très clair. Vous avez des passages en hébreu moderne ou en arabe moderne pour le Coran. Concernant des textes anciens, du grec moderne, dans des textes anciens, ça me paraît un peu bizarre. Donc, à penser que quelqu'un aurait ajouté ces passages. Je vois que ça. Avec la façon dont les églises chrétiennes ont tendance à chercher à étouffer les plus bas instincts de l'homme, comme par exemple ils nous isolent de la mère éternelle, qui est pourtant importante dans notre cheminement spirituel, je pense que tout ceci est voulu. Le but étant que les personnes n'arrivent pas à développer leur instinct de survie principalement, hein, parce que le but c'est de contrôler les masses et de les laisser se faire zigouiller par X ou Y de manière X ou Y. Je pense par exemple au vaccin. Tout le monde s'est fait vacciner. Bon, bah fallait pas. Fallait pas. C'était un vaccin qui visait à limiter la population humaine et c'était une erreur. Mais ceux qui ont l'instinct de survie ne l'ont pas fait. Et en France, on est les plus mauvais élèves d'Europe. Mais je sais que voilà quoi, que c'était des choses qu'on aurait pu éviter si on était assez éveillé, mais la plupart des gens ne le sont pas, malheureusement, parce qu'ils se fient à ce qu'ils lisent dans les textes, à ce qu'ils entendent à l'église, à ce qu'ils entendent dans les médias, mais ils ne cherchent pas à analyser les données qu'on leur donne, à avoir l'esprit critique. Pourtant, on nous l'apprend, hein. Développer l'esprit critique, on nous l'apprend en cours, mais les gens ne vont pas plus loin ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est pour ça que ça peut pas se marier, logiquement, dans leur façon de penser. Or, c'est archi faux. C'est archi faux. La foi peut se marier avec la magie. D'ailleurs, la foi, elle est bonne. C'est quelque chose de très bon. Mais on peut aussi être de mauvaise foi. On n'est pas parfait. Pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? C'est parce qu'il est mort sur la croix pour se sacrifier pour nos péchés à nous, qu'on soit pardonné. C'est une façon de dire c'est Dieu qui descend vers l'homme pour le racheter de ses péchés et l'homme n'a rien à faire en fait. Peu importe ce que vous faites, vous pouvez être bon comme vous voulez, ça ne vous garantit pas le royaume des cieux. C'est Jésus qui nous accorde le royaume des cieux si on croit en lui. C'est tout. C'est ça la foi chrétienne. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc oui, la foi peut tout à fait se marier avec la magie. Si on le fait correctement, on garde la foi et c'est juste un outil spirituel supplémentaire. D'ailleurs, qu'est-ce qui est marqué dans les Éphésiens? Il est marqué de se munir de toutes les armes chrétiennes. La magie peut très bien être une arme. Si on l'utilise correctement, ça peut très bien être une arme. Et chrétienne, oui, puisque les Écritures ne nous interdisent pas ça. Sinon, ce serait de l'hébreu antique, ou le Coran, dans ce cas-là, ce serait de l'arabe classique. Ce ne serait pas des registres modernes qu'on trouve dans un texte aussi ancien que la Bible ou le Coran. J'essaie de vous ouvrir les yeux, mais tant que vous ne lisez pas le texte dans sa langue originelle et que vous ne voyez pas les gros mots qu'il y a dedans, c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas tout ça. Mais par exemple, le nom de Dieu, donc qu'on prononce en français Jéhovah, mais qui se prononçait Yahweh, Yahvé, on ne sait pas la prononciation. En réalité, il fallait la prononcer uniquement dans le temple. Et à l'extérieur du temple, il était interdit de prononcer ce nom. C'est Yod-Ke Vav-Ke, comme disent les kabbalistes. Et en réalité, ce nom, si on le décompose, on prend chaque lettre, il y a 4 lettres, un Y, un H, un V et un H. La première lettre, le Y, c'est la semence, c'est le créateur. Donc, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Yah aussi, on l'appelle Yah, Jah, voilà, c'est Dieu.
Le premier H, par contre, représente la mère éternelle. Alors là, je vais vous dire, il ne s'agit pas de Marie. Non. La mère éternelle, c'était la première femme d'Adam. Si vous lisez la Bible, dans la Genèse, vous allez voir, le sixième jour, il créa l'homme, il fit l'homme et la femme à son image. Il ne s'agit pas d'Ève. Il ne s'agit pas d'Ève. Parce que Ève est créée des côtes d'Adam au moment où Adam se retrouve seul, parce qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Mais la première, comme on l'appelle, c'est son surnom, la première, je ne vais pas donner son nom parce que je la respecte, mais c'est la première femme d'Adam, c'est elle, la mère éternelle. Elle est hermaphrodite comme Adam est hermaphrodite. Toute la mythologie hébraïque est confirmée par la mythologie chaldéenne, sachant que les dieux ont créé l'Homo sapiens en mélangeant reptiliens et Homo habilis. Ève était Homo habilis et, euh, et donc Adam était reptilien. Ils n'ont enfanté que 7. Abel et Caïn étaient les enfants de Lucifer. Parce qu'elle dit à Adam, une fois qu'il connut sa femme Ève, soit dit en passant, il ne l'avait pas connue avant. Elle lui dit, par le miracle de Dieu, j'ai enfanté Abel et Caïn. Pourquoi elle lui dit par le miracle de Dieu? Parce que elle a péché, elle a fait un enfant avec Lucifer. C'est pour ça qu'elle dit par le miracle de Dieu. Mais c'est pas les enfants de Adam. Donc voilà, si je peux faire le point, on peut très bien croire en la magie et avoir la foi.